Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le dernier Hot Wave. Alors dernier dans le sens où il n'est même pas encore sorti. C'est un World Premiere, hein. Donc le téléphone sortira normalement début septembre, donc c'est le Hyper 7 Pro. Il n'était même pas référencé sur les autres sites, mis à part leur site officiel. Du coup j'ai pris les caractéristiques, alors j'aurais pas des caractéristiques aussi poussées que quand il est sur Keymoville, parce qu'il n'est pas encore disponible. J'aurais des caractéristiques par rapport aux photos promotionnelles de chez Hot Wave. Ça n'a pas changé depuis le déballage, j'ai envie de te dire. Donc du coup voilà, donc c'est le test, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, on commence. Du coup, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement si t'as envie, petit soutien directement sur YouTube avec le bouton rejoindre si t'as envie aussi, t'auras moins la possibilité d'avoir les vidéos en avance. Il y a un truc qui me dérange là-bas. Il y a un truc qui dépasse. Voilà, mission accomplie. Donc, je sais plus ce que je dis, je vous mettrai un lien dans la description. Donc le moment où sortira la vidéo, ce sera le moment où il sera disponible, bien sûr. Alors le tarif là, il est à titre indicatif, je ne sais pas trop combien ça sera vendu réellement. Il va sûrement être vendu sur des plateformes style Amazon et tout par la suite. Donc pour l'instant, et je l'ai vu que sur le site Hot Wave et encore il n'est pas disponible. Allez, on commence. Donc j'ai mesuré moi-même le téléphone. Du coup, il fait 83 $ sur 18,6 de haut sur 17,9 de long. Non, parce que du coup, ça ferait qu'il serait carré. Non, j'ai dit des bêtises. Décidément, mes notes. 1,86 d'épaisseur. C'est sûr que si je prends un millimètre d'un côté et un centimètre de l'autre, ça va pas le faire. Donc 1,86 d'épaisseur et 17,9 cm de long. Là, on est sur quelque chose de plutôt correct. Vous avez vu, je coupe pas. Voilà, c'est ma façon de faire. C'est pour ça que vous m'aimez. C'est parce que je suis comme ça, naturel. Alors, il a les 3 certifications, IP68, IP69, 1000 STD 810H. Il a un écran de 6,6 pouces. De type IPS, un écran qui a une définition de 2408 x 1080 et un écran arrière supplémentaire de 1,45 pouces qui doit s'allumer. Il n'a pas envie de s'allumer. Il n'a pas envie de s'allumer. Donc 1,45 pouces que je vous montrerai après un peu les caractéristiques. L'écran principal, donc il est protégé par un film plus Gorilla Glass 3 et il monte jusqu'à 120 Hz de rafraîchissement et il a 520 nits de luminosité. Donc c'est pas extraordinaire, mais on est sur un rugged phone. Voilà, c'est voilà, généralement rugged phone, ça plafonne pas très haut. Voilà, il a eu envie de s'allumer là. Voilà, donc l'écran arrière. Alors je vous montrerai un peu les options tout à l'heure directement. Donc là, j'ai mis la boussole. Enfin, j'ai mis, c'est d'origine. Hein. L'appareil photo permet de prendre des photos du coup avec l'appareil photo 200 mégapixels. Lecture de musique. Là, tu as la batterie. Tu as les petites notifs qui apparaissent. Tu as les messages. Bon, voilà. Ça, c'est un petit plus pour ceux qui en ont l'utilité. On continue. Dans la présentation de la bête, donc en dessous dans ce cache là tu as le port type C, sur le côté gauche tu auras le fameux bouton multifonction bien sûr que tu pourras associer, alors 3 actions différentes, on verra ça plus tard. Ici le double nano SIM que je vais d'ailleurs ouvrir pour récupérer ma puce. Oui, parce qu'il est temps, le test est terminé, hop hop, je vais y arriver, voilà. Comme ça je vous montre un peu le petit tiroir. Alors il est bien protégé par un petit joint d'étanchéité et j'ai du mal à l'enlever en même temps. Voilà. Alors ce ne sera pas le master combo, il y a une nano SIM ou 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD pour l'étendre à la mémoire de stockage jusqu'à 2 Tera. Oui, vous avez bien compris. Un haut-parleur ici et un haut-parleur ici. Donc là, c'est bien. En haut, en bas, double haut-parleur stéréo. Donc c'est plutôt sympa, on écoutera tout à l'heure le son à la fin. Bouton power ici qui c'est aussi. Bouton tout simplement déverrouillage, capteur d'empreinte qui marche très bien. En plus de ça, tu as la reconnaissance faciale. Alors, je vais me mettre là, de reconnaissance faciale, voilà, qui marche nickel aussi. Le bouton volume plus moins et la coque arrière plutôt jolie. Et regardez ce qu'on a là. On a là, ici. Alors, c'est une super LED de 280 lumens. Alors, honnêtement, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis arraché les yeux. Alors, c'est une super LED de camping, ils appellent ça. Ça éclaire très bien. On va l'essayer de suite. Allez, on se met dans le noir complet. Donc, l'application, elle est là, Camping Light. Alors, il t'avertit de ne pas regarder avec tes yeux. Bon, bien sûr, j'ai voulu regarder. J'y voyais plus grand chose pendant quelques temps. Alors, on a un mode SOS. Donc, je vais activer. Donc là, le mode SOS. Et on a un mode super, full, à moitié et un quart. Donc là, je le mets à fond. Non, là, non. Ça va te clasher. On met en full, voilà. Donc, ça te permet de faire une lampe torche. Beaucoup plus puissant qu'un truc habituel. Donc, ça éclaire très très bien. Voilà. Plutôt intéressant. Ça peut être utile, hein. Bah, c'est un rugged phone, hein, c'est un téléphone de baroudeur, donc du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas dans la jungle amazonienne profonde, dans le noir complet,
Entre les serpents et les migales, voilà, bon, j'arrête de m'enflammer. On continue. J'en étais où? À l'arrière. Donc l'arrière, simili-cuir, c'est plutôt joli, ça fait un plus bel effet. Le bloc photo, donc vous l'avez vu l'écran tout à l'heure, un principal appareil photo de 200 mégapixels, le HP3 de chez Samsung, qui est vachement connu. Un deuxième qui est tout simplement une caméra de nuit, 24 mégapixels infrarouge, voilà. Donc qui te permet de voir dans la nuit totale. Donc si entre la caméra infrarouge et la bande à LED, tu peux pas t'en sortir comme Michael Horn. Comment il s'appelle déjà? T'as compris? Michael Horn? Ouais, Michael Horn, l'aventurier de M6. Voilà, c'est bon. Et je t'ai dit, l'appareil photo selfie à la vente de 32 mégapixels de chez Sony, le tout animé par le Dimensity 7050. Il a 16 Go de RAM, il peut monter jusqu'à 36 en utilisant la ROM, une partie de la mémoire interne du téléphone qui passe, voilà, ça fait jusqu'à 36 Go. Décidément, je vais y arriver. J'y arrive plus. Là, j'y arrive pas ce matin. Je dis n'importe quoi. Je sais plus quelle heure il est. Le matin, en plus, il est 14h. Et oui, 256 Go de mémoire interne qui peut monter jusqu'à 2 Tera si tu mets une carte SD. Il a le Wi-Fi 6, une batterie de 10 800 mAh, recharge rapide 33 watts et recharge inversée 10 watts. Voilà. Et pour les bandes, alors j'ai pas les bandes, alors il est 5G, oui, donc je pense qu'il est full 4G, full 5G parce que les anciens modèles étaient full 4G. C'est un téléphone qui va être vendu dans le monde entier. Donc du coup, c'est une ROM globale. Du coup, je pense que voilà, il n'y aura pas de problème. J'ai regardé un autre téléphone que j'ai fait, il y avait toutes les bandes 4G, donc je vois pas pourquoi lui ne l'aurait pas. Allez, on passe à la suite. Allez, la suite, c'est brièvement l'écran. Donc, vous le savez, sur les rugged phones, la luminosité, c'est pas le point fort des rugged phones. Hein. Il faut qu'ils soient protégés pour anti-chute, anti-casse, anti-tout, et même pour aller sous l'eau. Et donc, du coup, les écrans, ils peuvent pas être aussi performants que les écrans de téléphone classiques. Donc, tu as 520 nits de luminosité. C'est la moitié moins de ce que tu as sur un téléphone classique. Mais bon, alors, donc en plein soleil, tu risques d'avoir un peu des soucis. Voilà, c'est un peu galère quand j'ai pris les photos pour regarder la qualité des photos. Mais voilà, le reste du temps, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Et l'écran, il est très agréable à utiliser, il réagit bien. Et voilà, c'est tout. On passe à la suite. En partie logicielle, donc, petite surcouche de Hotwave, donc surcouche maison. Pas de tiroir d'application, c'est tout sur le menu principal. J'ai senti aucun ralentissement, c'est très très bien optimisé, il y a assez de puissance, ça fait tourner tout qui tourne parfaitement, voilà, il n'y a rien à dire. C'est fluide. C'est fluide, c'est sympa, c'est beau. On va regarder maintenant les captures d'écran pour voir un peu les options de la ROM. Mais directement, on va aller voir pour l'écran extérieur, histoire de vous montrer ce que tu peux faire avec. Alors, l'option, elle est là. Deuxième écran. Donc, deuxième écran, tu peux sélectionner un cadran, 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents. Niveau de rétroéclairage, délai de détection de l'écran, temps pour venir à l'accueil, le compteur de pas. Il s'allume avec l'écran principal. Tu retournes pour allumer l'écran. Notification de points, d'appel. Application musique, son à la prise de vue, taille de photo, parce que tu peux prendre des photos avec. Ça, c'est ce qui est intéressant avec cet écran-là. Hop, on va revenir en arrière. C'est qu'en fait, tu peux prendre des photos. Et du coup, tu prends les photos avec l'appareil, et tu peux prendre des beaux selfies avec l'appareil photo 200 mégapixels. Ça sera plus joli qu'avec les 32 mégapixels qu'il y a devant. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, une petite photo. Alors, une petite photo, peut-être que je vous la mettrai dans le test. On va prendre maintenant. Je sais pas si ça marchait. Non, ça a l'air de... J'adore. Je sais pas si ça prend les photos, ça prend les photos. Ah si, ça a pris la photo. Oui, faut être un peu patient. Voilà, tu peux changer. Hop, selfie avant. Voilà. Voyons voir un peu le résultat. Donc, de toute façon, on va passer aux captures d'écran. Donc c'est bon. Allez, le Antutu 599 370. Le test de chauffe, il est passé en dessous des 40 degrés, 11 748 le PC marque. Oh, 1 mètre. 1 mètre, c'est le mieux que tu puisses avoir sur les téléphones. C'est un GPS, donc il est un peu avancé niveau GPS. Il a plusieurs puces différentes, donc c'est plutôt pas mal. 44 satellites fixés sur 68. Le Geekbench, le premier. Le deuxième Geekbench, alors je l'ai fait 2 fois, hop. Certifié L3, tu n'auras pas Netflix au maximum de sa résolution. Par contre, les autres, oui. La caisse à outils. Avec torche, podomètre, fil de plomb, avertissement, miroir, ça peut t'aider. Un mode enfant, ça c'est le mode camping que je vous ai montré tout à l'heure. Un mode simple, voilà, tu vas être un peu à l'essentiel. Mode navigation, c'est bouton ou gesture, donc moi j'ai mis gesture. Le Smart Touch, c'est un petit rond qui apparaît. Un clic, 2 clics, long press, tu l'associes à des actions. Les gestes cinétiques, donc de capture d'écran 3 doigts, etc. etc. L'éclairage nocturne, le mode une main, le mode gants, si en cas tu veux mettre des gants l'hiver pour l'utiliser, il sera un peu plus sensible l'écran.
Ça, c'est les paramètres de l'écran secondaire, les paramètres du bouton multifonction, l'extension de mémoire 20 Go supplémentaires, c'est assez énorme. Hein. L'affichage pour cacher le notch, bon, bah après là, je vois pas trop à quoi ça sert. Le taux de rafraîchissement ou 60 ou 90 ou 120, mon test avait fait en 90, je trouve que c'est le bon rapport, le bon compromis. On arrive à Call of Duty Mobile. Alors, si tu veux te mettre les graphismes, tu peux les mettre en élevé. Par contre, il faudra que tu restes en très élevé fréquence d'image. Je pense que c'est le mieux. Et si tu passes en fréquence d'image max, tu auras des graphismes en qualité faible. Voilà. On continue. L'autonomie, donc une grosse batterie de 10 800 mAh. Ça donne quoi? Ça donne tout simplement que sur une journée type de 13 heures, avec 3h15 écran allumé, il me restait, j'ai utilisé que 31%. Alors faut regarder là parce qu'il y en a un qui me dit 3h15 et en fait un autre qui me dit 2h48, donc ça à peu près on va dire 3h. 3h, j'ai utilisé 30% du téléphone en 3h, c'est un téléphone qui va faire 3 jours. Je trouve que c'est pas très économique tout ça. 3 jours pour 10 800 de batterie, je m'attendais à quelque chose de plus important. Voilà, bon. On arrive à la partie photo. Alors, logiciel photo, alors vision de nuit. Alors là, je vous le montre de suite, hein, vision de nuit, tout simplement. Ça permet de voir de nuit comme en plein jour. Voilà, bon, il y a la petite LED qui est toujours là, mais voilà, tu as compris le principe. De toute façon, je t'ai mis quelques photos après. Le mode nuit, que vous verrez qui ne fonctionne pas, tout simplement. Beaucoup de téléphones qui ont une option nuit, mais qui voilà, est là pour faire beau, joli, quoi, parce qu'il faut qu'il y soit. Vidéo, donc 4K. 4K max, Full HD 720p, je crois que je l'ai pris en 4K. Je crois que j'ai fait la vidéo en 4K, du coup ben, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, elle va prendre une place énorme, bah, tant pis, hein, elle mettra un peu plus de temps à compresser. Image 200 mégapixels, mode beauté, mode plus, pro, portrait, GIF, mode panorama, bokeh, QR code mono. Donc maintenant je mets toutes les photos et vidéos que j'ai prises, dont la vidéo en 4K logiquement que j'ai filmé avec. Et voilà, à la fin tu auras le bilan et tu auras aussi un lien Google Drive dans la description de cette vidéo pour voir les photos en taille réelle. Allez, on se rejoint pour faire un petit bilan sur la partie photo de ce téléphone. Donc là, je filme avec l'appareil photo frontal 32 mégapixels de chez Sony. Donc de nuit,
Alors, la vision nocturne marche très bien. L'objectif infrarouge, nickel, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, franchement, le mode nuit, il est totalement inefficace. Je n'ai vu aucune différence. Après 2 jours, les photos avec le Samsung HP3 sont plutôt correctes. J'ai réussi à faire de jolies photos. C'est pas non plus la folie, hein, mais je trouve que j'ai réussi à faire des clichés qui étaient plutôt intéressants et plutôt sympas. Donc du coup, rien à dire là-dessus. Je trouve que voilà, il sera polyvalent, mis à part de nuit, et ça va. Ah, maintenant on va écouter les 2 haut-parleurs stéréo. Beaucoup d'aigus, pas trop de graves, ça manque un peu de profondeur, mais ce qui est intéressant déjà, c'est que déjà tu as des haut-parleurs stéréo, sur un rugged phone c'est bien, et qui sont des 2 côtés. Ils sont symétriques, ce que j'attends beaucoup d'un téléphone, parce que du coup quand tu joues, voilà, tu joues comme ça à Call of Duty Mobile, tu as les sons des 2 côtés, ça fait un effet stéréo plutôt sympathique. Voilà, donc c'était le test de ce Hotwave Hyper 7 Pro, j'espère qu'il vous a plu, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.